Alléluia. Alléluia. Si tu es vivant, crie Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont fiers de servir Dieu dans cette église? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la joie d'être dans la présence de Dieu? Si tu es là, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu merveilleux. Son nom c'est... Je ne t'ai pas entendu dire quelque chose. Son nom c'est... Son nom c'est... La Bible dit que ce nom est puissant. La Bible dit que ce nom fait des miracles. La Bible dit que ce nom relève le pauvre de la poussière et le fait asseoir à la table des riches. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es entré dans cette maison, tu rencontreras certainement le nom de Jésus-Christ. Ce nom fera dans ta vie quelque chose de surnaturel. Tu rencontreras ce matin l'inimaginable. Tu rencontreras ce matin l'inattendu. Tu rencontreras ce matin le Dieu des miracles. Je veux juste que tu acclames Jésus pour lui dire merci. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Amen. Je viens rendre gloire à Dieu pour tous ces dimanches que nous avons eus en famille. La famille est quelque chose d'important dans le plan de Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un païen. Alléluia. Je viens parler ce matin de la famille nucléaire. Papa, maman et les enfants. Amen. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, celui qui ne prend pas soin de ses enfants, celui qui ne prend pas soin de son épouse, celle qui ne prend pas soin de son époux est pire qu'un païen. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter partout, tu peux faire des miracles, mais si ceux qui sont auprès de toi n'ont pas de valeur, tout ce que tu es en train de faire est vain. Ce ne sont pas tes offrandes qui vont réjouir tes enfants. Alléluia. Mais c'est le temps que tu disposes à ta maison. C'est le temps que tu disposes pour ton époux. C'est le temps que tu disposes pour ton épouse. C'est le temps que tu disposes pour tes enfants. Parce que ces enfants qui sont sortis de nous ont besoin d'une éducation. Et tu es la seule personne capable de donner cette éducation. Un papa qui est toujours dehors en train de jouer PMU a raté son salut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une maman qui est toujours chez la voisine en train de critiquer, tu as raté ton salut. Parce que la Bible dit que tu es pire qu'un païen. La Bible t'identifie au païen, mais tu es pire que lui. Tu es pire que celui qui ne connaît pas Christ. Touche quelqu'un auprès de toi. Demande-lui quelle est la valeur de ta famille pour toi. Quelle est la valeur de ta femme, de ton mari. S'il y a un papa ici, papa, excuse-moi, mais si tu ne prends pas soin de ta femme, tu es en train de te promener à l'église cadeau. Alléluia. Parce que ta femme a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Quel est ce jour où vous avez mis votre temps à part pour rester en famille? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est vrai que tu as donné naissance à quelqu'un. C'est vrai que tu lui donnes de l'argent chaque matin. Tu te dis que tu fais l'essentiel. Tu ne fais rien. Ton enfant n'a même pas besoin de ton argent. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta présence. Il a besoin de l'affection que tu lui donnes. Ta femme n'a pas besoin de ton argent. Elle a besoin de toi, papa. Elle a besoin que tu sois là. Elle a besoin que tu lui dises « Je t'aime, ma femme ». Elle a besoin d'entendre quelque chose qui va la fortifier. Papa, je suis en train de te parler ce matin. Si on sort d'ici, je crois qu'à partir de maintenant, tu seras l'homme le plus romantique de ta maison. Tu ne sortiras pas de ta maison sans dire à ta femme que tu l'aimes. Tu ne sortiras pas de ta maison sans dire à tes enfants que tu les aimes.
Parce qu'ils sont pour toi une bénédiction. Souvent quand on parle, on dit on est en Afrique. Et en Afrique, on n'a pas appris ce genre de choses. La Bible même est d'accord avec toi quand tu veux prendre soin de ta famille. La Bible est d'accord avec toi quand tu veux prendre soin de ton épouse. Tu n'as pas été envoûté. Amen. Parce que nos parents, quand ils voient qu'un homme prend soin de sa femme, on dit la femme là l'a envoûté. Oh. Tu n'as pas été envoûté, mais tu es en train de faire ce qui est digne pour toi. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour toi. Alléluia. Je veux aussi parler à une femme ce matin. N'aie pas peur de prendre soin de cet homme que Dieu t'a donné. N'aie pas peur de prendre soin de ces enfants que Dieu t'a donnés. Ils sont tout ce que tu as de plus beau. Ils sont une bénédiction pour toi. Ils sont un trésor pour toi. Ce sont tes conseils qui feront de tes enfants quelqu'un. Femme de miracle, ton rôle est d'éduquer les enfants que Dieu t'a donnés. Ton rôle est de leur donner tout l'amour qu'il faut. Ton rôle est de les éduquer selon la parole de Dieu. Ne permets pas qu'un de tes enfants à 18 ans ait une copine. Ou bien n'ont qu'à aller se marier. Alléluia. Malheureusement, c'est sa copine. Oh. Si je parle, elle va se fâcher. C'est son copain. Oh. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de tes fils et de tes filles. Mais cette révélation-là, tu as une part à jouer dans leur vie. Ton intercession, tes conseils, ta présence dans leur vie, le fait de prendre soin d'eux sera pour toi une bénédiction. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Si ton mari est auprès de toi, dis-lui je t'aime chérie. Je ne vous vois pas le dire. Tu vas te déplacer, aller dire à ta femme et à ton mari que tu l'aimes. On verra qui est célibataire dans cette église. S'il n'est pas là, dis dans le vent je t'aime. Celles qui n'ont pas leur mari ici, dites-leur que vous les aimez. Ceux qui n'ont pas leurs épouses, dites-leur que vous les aimez. Je sais que vous n'avez pas appris à faire ces choses, mais le Seigneur nous informe que c'est une obligation de prendre soin de ceux qui nous a donnés. Est-ce que tu as retenu quelque chose ce matin? Prends soin de ceux que Dieu t'a donnés. Prends soin de ton épouse. Prends soin de tes enfants. Trouve du temps en famille pour eux. Ce n'est pas l'argent. C'est juste être ensemble. Ce n'est même pas aller au restaurant. C'est juste rester ensemble. Causer pendant un moment. Rire pendant un moment. Vous allez voir que vos maisons seront détendues. Nous les femmes, on aime la communication. Nous les femmes, on aime quand on parle avec nous. Mais quand on nous dit rien, on se fait des idées. Alléluia. Donc que vos maisons soient des havres de paix. Que vos enfants soient heureux. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever en quelques minutes, prier pour nos différentes familles? Prie pour ta famille. Tu sais ce qui se passe dans ta maison. Dis au Saint-Esprit ce matin d'aller jusque dans ta maison pour résoudre tout ce qui n'est pas de lui au nom de Jésus-Christ. Parce que si ça ne va pas dans ta maison, ça ne peut pas aller dans ta vie. Il y a des hommes ou des femmes qui se suicident parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ont de l'amertume, parce qu'ils ne sont pas heureux. Est-ce que tu peux commencer à prier ce matin pour ta famille? Prie pour ton épouse, prie pour tes enfants. Parle au nom de Jésus-Christ. Parle au nom de Jésus-Christ. Parle au nom de Jésus-Christ. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Dieu veut que toutes ces choses soient réglées dans nos vies. Dieu veut que toutes ces choses soient réglées dans nos maisons. Est-ce que vous êtes en train de prier pour vos époux, pour vos enfants? Peut-être que la vie de ton enfant est en train de basculer. Ce matin, je crois que l'onction de Dieu est disponible pour régler ce qu'il y a à régler dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, il
Il y a l'homosexualité dans ta maison, tu dois intercéder. Si ton mari, ta femme vit dans l'adultère, tu dois intercéder. S'il y a toujours des palabres dans vos maisons, tu dois intercéder. La prière a une puissance pour changer les situations. Pendant que tu es en train de parler, je vois que le cœur de ton époux change ce matin. Pendant que tu es en train de prophétiser sur tes enfants, une personne parmi tes enfants qui avait dévié est en train de reprendre la voie. Pendant que tu es en train de parler, je sens que l'Esprit de Dieu descend dans ta maison. Je vois l'Esprit de Dieu guérir des cœurs blessés au milieu de nous, des familles blessées au milieu de nous. Est-ce que tu es en train de prier pour tes parents, toi qui es ici? Tu es au milieu de nous. Tes parents ne sont pas convertis. C'est toujours des palabres. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Je crois que ta prière ce matin ira jusqu'à dans ta maison pour transformer ta maison, pour arrêter ces histoires que le diable est en train de s'aimer. Tu as la capacité et l'autorité de parler et de faire changer les choses. Je veux que tu pries avec vie. Je veux que tu parles avec autorité. Quelque chose se passe dans ta maison. Je veux que tu déclares puissance dans ta maison, changement au nom de Jésus-Christ. Prie pour tes frères, prie pour tes soeurs. Ce sont ceux que Dieu t'a donnés. Prie pour ta famille, celle qui n'est pas convertie. La Bible déclare que nous sommes sauvés pour nous et nos familles. Prie pour ta famille, prie pour tes soeurs, prie pour ta mère, prie pour ton père, prie pour ceux qui t'entourent, prie pour eux. Déclare que la grâce et la faveur les localisent et les changent. Déclare que la grâce et la faveur les localisent et les ramènent à Christ. Tu as une responsabilité dans cette famille d'intercéder pour qu'ils se convertissent. Tu as une responsabilité. Ta famille doit connaître Jésus. Tu as une responsabilité. Personne ne quittera cette terre dans ta famille sans connaître Christ par toi, à cause de toi. Est-ce que tu es en train de parler ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train d'intercéder pour sa famille? Nous avons une responsabilité. La Bible dit que par nous, nos familles sont sauvées. Est-ce que ta famille connaît Jésus? Est-ce que ta famille connaît Christ? Est-ce que ta famille connaît Christ? Y a-t-il des intercesseurs pour chaque famille au milieu de nous? Y a-t-il des intercesseurs? Pourquoi es-tu dans la présence de Dieu et tes parents se retrouvent dans la sorcellerie? Est-ce que tu as rempli ta mission dans cette famille? Pourquoi connais-tu Christ et ta famille est disloquée? Est-ce que tu as rempli ta mission? Ce matin, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashatalabosi kabababa. Ramasakatabalabashatabaya. Ketamosi kabayantabababa. Tu pries pour ta famille. Si elle te tient à cœur, tu vas prier avec vie. Si ta famille, le salut de ta famille te tient à cœur, je veux te voir faire les mouvements qui vont avec. Faut que ton corps prie, faut que ton âme prie, faut que ton esprit intercède. Tout en toi doit être en train de crier au Seigneur pour ta famille. Seigneur, nos différentes familles sont en tes mains. Loin de nous la mort, loin de nous les divisions, loin de nous les palabres qui ne finissent pas. Éternel, nos familles sont en tes mains. Jésus, nos familles sont en tes mains. Rabasakabayantababa, Katamasikaba. La stérilité est loin au nom de Jésus-Christ. La honte est loin. Le divorce est loin. Je n'aurai pas honte au nom de Jésus-Christ. On dira que le Dieu que je sers est un Dieu vivant. J'intercède pour ma famille, qui te rencontre, qui sache qui tu es, qui connaisse ta puissance à cause de moi, Seigneur. Rabashatabalaba, Katabalabayantabababa, Koramasakabababa. Merci Jésus. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends toute la gloire. Parce que te connaître est pour nous une fierté. Éternel, ce matin, nous avons pris ces quelques minutes pour intercéder pour nos différentes familles, pour nos maisons, pour nos soeurs, pour nos frères. Éternel des armées, que ta main soit étendue sur chaque maison.
Et que tout ce qui n'est pas de toi dans les vies soit ôté au nom de Jésus-Christ. Autour de nous, Seigneur, que nos familles soient des familles heureuses et bénies. Que la mort ne soit plus citée au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas de divorce dans cette maison. Seigneur, j'intercède pour tous les couples en difficulté. Tu as la capacité de restaurer. Tu as la capacité de les remettre ensemble. Seigneur, remets-les ensemble au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque couple dans cette église. Donne des enfants à ceux qui en ont besoin. Seigneur, souviens-toi de chaque personne. Aucun de nos enfants ne sera dans la honte. On ne verra pas nos enfants, Seigneur, dans la drogue, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. On ne verra pas nos enfants au nom de Jésus-Christ dans ces choses qui te déshonorent. Dans nos maisons, Seigneur, qu'on voit sur nous le sang de Jésus-Christ et que l'on témoigne, Seigneur, que tu es avec nous. Donne-nous des témoignages propres dans ta présence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.